C'est parti. Ok, bonjour. Voilà. Ah, aujourd'hui le 30 octobre 2017 et j'enregistre une random vidéo parce que j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'assez spécial. Et, euh, et du coup voilà, je le fais. Je me sens très bien ce matin. Je me sens tellement bien en fait parce que je me sens libre. Et j'ai réalisé quelque chose qui me plombait un peu depuis pas mal de temps et le fait d'avoir réalisé cette chose, justement, j'ai pu m'en libérer. Hier, j'ai passé une sale journée, sale soirée. C'est pour ça que j'ai encore un peu une sale tête, mais bon, en fait, on s'en fout. Euh, euh, et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est. Comment dire? Euh, Vous savez, ces moments en fait où on commence à se rendre compte qu'on est coincé dans une situation qui ne nous sert plus et on essaie de s'en libérer, mais on n'y arrive pas. Et on continue même à répéter les mêmes choses, les mêmes situations se répètent et ça devient de plus en plus douloureux parce qu'on ne comprend pas en fait pourquoi, alors qu'on a identifié cette chose qu'on ne veut plus, on continue de la faire ou elle continue de nous arriver, on continue à attirer en fait ce genre de situation à nous, alors qu'on est conscient et on est décidé à ne plus vivre ce genre de choses. Et ça peut même nous mener, comme ce que ça m'a mené un peu hier, au point où on doute de soi, on se dit mais j'ai un problème en fait, pourquoi je continue, je suis déficiente en fait, pourquoi je continue à vivre ce genre de choses alors que j'en veux plus. Et en fait, la vérité c'est qu'on est tous un peu finalement déficients ou pas, mais ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, le truc c'est que c'est pas seulement conscient, c'est aussi beaucoup inconscient. Et comme je le dis souvent, quand on identifie en fait ce genre de choses, mais qu'on ne passe pas à l'action, qu'on n'arrive pas à incarner le changement qu'on sent, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Et ça, je le disais souvent parce que j'ai pu le voir dans le passé. Mais ce qui s'est passé vraiment entre hier et aujourd'hui, cette nuit, c'est que j'ai compris en fait ce qui se passait vraiment dans ce processus. Et c'est les mécanismes inconscients qui nous maintiennent dans ces situations qu'on ne veut plus vivre, mais qu'on continue de répéter. Et généralement, comme ils sont inconscients, on ne peut pas mettre le doigt dessus. Et c'est pour ça que, en fait, on continue à répéter ces choses. Et en fait, on n'est pas fou, c'est juste qu'on n'a pas entièrement contrôle sur les choses. Et, euh, et en fait, je pense que plus on vit la chose, plus on permet peut-être à cet inconscient de remonter. Et justement, hier, j'étais tellement pas bien, j'en parlais à une copine, elle me dit mais t'es peut-être arrivé au moment où t'en peux plus, quoi. Et je lui dis mais non, en fait, ça fait déjà 5 semaines que j'ai vraiment identifié, j'ai pris conscience qu'il s'est passé en fait quelque chose, il y a un événement il y a 5 semaines, pas 5 semaines, 5 mois, et c'était en mai-juin, là, euh, où je me suis dit putain, en fait, mais j'en peux plus, c'est ça en fait que je vis, que je ne veux plus dans ma vie. Et du coup, ça fait quand même du coup un bon moment que j'en ai pleinement conscience et pleinement ras-le-bol. Mais pas assez finalement, j'étais pas encore assez. En fait, c'est comme s'il fallait qu'on se laisse atteindre le point de non-retour pour là, enfin, je sais pas, finalement tout lâcher, tout abandonner et ces mécanismes en fait inconscients remontent à la surface. Et là, quand on les voit, en fait, ce qui est fou, c'est que on sait qu'on les fait, puisqu'en fait, comme ils sont inconscients, on les voit pas, mais dès qu'on les voit, on se dit mais oui, c'est clair, en fait, c'est ça que je fais. Et l'avantage, en fait, c'est que c'est très très simple. Une fois qu'on a mis le doigt sur un, on peut tirer, c'est un peu comme une pilote, on tire sur la chose et le fil se déroule. Et là, on se rend compte, en fait, de tous ces enchaînements, ces choses qu'on fait qui nous maintiennent dans cette situation qu'on ne veut pas faire. Et souvent, c'est ça, quand on identifie une situation qu'on ne veut pas, on a identifié ce qui nous dérange, mais on n'a pas identifié ce qui nous maintient dedans. La clé vers la libération, c'est le jour où ces mécanismes inconscients remontent à la surface et là, on se dit putain, c'est ça qui me maintient. Et là, enfin, je peux couper le lien et ça y est, on n'en parle plus, c'est fini, c'est du passé. Et en fait, le pire, c'est que ça arrive tout seul. Et généralement, ces moments de peine, de doute, de tâtonnement dans le noir, on se dit, ils sont interminables, généralement bien trop longs. On perd même espoir qu'un jour on verra la lumière tellement que les trucs se répètent encore et encore. Et en fait, j'enregistre aussi cette vidéo pour me rappeler ça, c'est qu'en fait, si après le noir vient la lumière, c'est obligé. Après le jour, il y a la... euh, après le jour, il y a la nuit, et après la nuit, il y a le jour. Je me suis un peu mélangé des pinceaux sur celle-là, mais vous avez compris le truc. En fait, c'est juste la loi de la nature, les choses ne restent jamais, c'est des cycles. Et en fait,
certes, après le jour, il y a la nuit, et après la nuit, il y a le jour. Donc c'est peut-être pas très encourageant dit comme ça, mais ce que je vois en tout cas par rapport à ma propre vie, c'est que ces moments sombres nous permettent de nous libérer de quelque chose qui nous plombe. Et en fait, quand la lumière revient enfin, d'une, on est énergisé, et deux, on a fait le ménage, on est prêt à accueillir de nouvelles aventures. Donc oui, il y aura d'autres moments sombres, ça c'est sûr. D'ailleurs, je crois que j'avais enregistré une vidéo en début d'année qui parlait de ça. Mais ces moments sombres, c'est parce qu'on est en train de toucher du doigt quelque chose qui nous dérange et on avance toujours vers l'amélioration, en fait. Et du coup, c'est pas genre on va bien puis on va mal, on va bien puis on va mal. C'est un peu comme une spirale. On repasse par des choses, comment dire, des choses qu'on a déjà vécues, mais à chaque fois on évolue, on améliore en fait notre propre vie. Et donc voilà, une vidéo un peu longue, mais j'avais envie du coup de parler de tout ça et de me souvenir de ce moment-là que la lumière arrive toujours après la nuit. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo Le moment de vérité, puisque c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. J'ai identifié ces mécanismes qui me maintenaient dans cette situation que je ne veux plus. Et je sens qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Donc du coup, je suis trop reconnaissante de ma vie, de la vie en général, du processus de la vie, parce que je me sens libre. Donc voilà. Bisous, bisous.